C'est un domaine dans lequel on trouve peu de femmes. Pourtant, elles y sont attirées de plus en plus à travers les œuvres de ceux qui pratiquent la photographie. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous allons parler de l'art visuel, nous allons parler de l'art de manière générale. Nous allons aborder ce domaine avec une dame, parce que elles sont dans ce secteur, mais parlent moins. Mais aujourd'hui, il y a une qui a accepté de briser le silence et d'échanger avec nous. Anastasie Langou, bienvenue. Merci Feza. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous êtes photographe? Je suis artiste, photographe et réalisatrice aussi, mais je suis plus connue en tant que photographe. Tout ça en un en vous? Oui. Alors, parlez-nous de ce goût dans la photographie, dans l'art. Ça fait combien de temps? C'est venu comment? 4 ans passés, je suis autodidacte, je fais des études de droit. Juriste? Oui, je suis juriste de formation et c'est par passion. Je suis tombée un jour sur un ami qui avait un appareil photo et j'ai envie d'apprendre. C'est comme ça, j'ai appris toute seule et déjà 4 ans avec cette belle histoire. 4 ans, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Déjà, je suis juriste, je venais de le dire. J'avais toujours cette envie en moi de défendre. Donc, prodéo, faire le prodéo. Donc, des cas comme ça, les injustices, ça me dérangeait. Et quand je me suis lancée dans la photographie, j'ignorais que j'allais juste associer les deux, en fait. Et dans la photographie, je questionne des sujets reliés beaucoup plus à la femme, sociales reliées à la femme, les questions sur le genre, comment la femme elle est vue par la société et par elle-même, en fait. Ce sont des sujets qui me fascinent. Et quel est votre regard personnel par rapport justement à cette femme congolaise? Déjà, dans mon travail, j'extériorise mes émotions. Vraiment, je parle plus de moi. Je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver à ce que moi je dis parce que la femme, elle a toujours été sous-estimée, je peux dire, depuis toujours. Et elle a beaucoup de manque d'estime de soi. Même pourquoi l'éducation qu'on nous donne dans les maisons, c'est toujours différent de celle des hommes. Où l'homme, c'est un leader, on te dit que c'est toi le chef de la famille. La femme, tu dois te marier, tu dois être une mère au foyer, bien t'occuper de ta famille. C'est mauvais, selon vous? C'est chose qui n'est pas mauvais, mais juste qu'on doit aussi être égalitaire, en fait. On laisser le choix à quelqu'un de choisir ce qu'elle veut. Si elle veut être femme au foyer, où est le problème? Si c'est l'homme qui veut être homme au foyer, où est le problème? Donc, laisser le choix, en fait. L'égalité de chance à tout le monde. En fait. C'est un peu ça mon regard, en fait, dans la société. Et comment pensez-vous corriger cela? Je ne corrigerai rien, mais je questionne. Je pense que dans mes questionnements, les gens ou la société va s'interroger elle-même pour trouver là où il y a des hic pour arranger, en fait. Oui. Et dans ce que vous ressortez, il y a justement ce regard de la société par rapport à la femme. Mais c'est un regard, vous l'avez dit vous-même, qui ne donne pas beaucoup d'avantages à la femme congolaise. Aujourd'hui, est-ce que l'épanouissement de la femme dépend d'elle-même ou ça dépend de ce que la société lui impose? Je pense qu'on ne doit jamais dissocier les deux. Dans la société, il y a l'homme et la femme. Donc, on doit éduquer, on doit voir les choses dans l'ensemble. C'est la société qui a montré à la femme qu'elle devait faire ceci, il a montré à l'homme qu'il devait faire cela. Donc, on doit juste rééduquer, réformer les choses pour que les gens se sentent à l'aise dans chaque chose. Par exemple, moi, quand je me suis lancée dans la photographie, le regard des gens était vraiment misogyne, je peux dire. Parce que c'est un métier où les hommes sont majoritaires. Donc, du coup, tu dois Alors que les femmes se font photographier plus que les hommes. Moi, je n'aime pas trop la photo, mais je sais que beaucoup de femmes adorent ça. Se faire prendre en photo, par exemple. Oui, se faire prendre, oui, mais pas derrière l'objectif. Non, ça, c'est différent. Oui. Quand tu es Il y a derrière, moins de femmes. On te regarde déjà, même les hommes dans les métiers te regardent vraiment différemment. Où on ne croit pas en toi, on dit qu'elle vient faire quoi? Elle vient te déranger. Donc, c'est comme si tu dérangeais les hommes, en fait. Et tu dois t'imposer, tu dois travailler plus, tu dois prouver plus pour qu'on te respecte dans ces métiers, en fait. Et ce regard-là, apparemment, ça a eu un impact positif sur toi, justement. C'est un challenge. C'est vraiment un grand challenge. Déjà, quand je me suis lancée, la première personne qui était censée m'aider, il a dit qu'il ne pouvait pas m'aider parce que j'étais une femme.
Ah bon? Oui, et puis ça m'a... De manière claire Oui, comme il m'a ça? dit ça vraiment ouvertement, tu peux pas, je pense que tu es une femme et puis tu n'as pas fait les études de ça pourra pas aller. Et j'ai puisé en moi cette force dans ce qu'il m'avait dit. J'ai dit que je ferais ça pour juste lui prouver d'abord. C'est là où vraiment ma motivation a commencé. Ok. Alors, la photographie, apprendre comme ça, vous l'avez appris sur l'état, hein, sans formation, de manière autodidacte, c'est ça? Ouais, j'ai suivi des cours en ligne, en même temps des petites formations dans des universités en ligne où on proposait des cours en court durée sur la photographie et des masterclass que des personnes organisent, j'ai assisté et côtoyé aussi de vieux qui sont déjà dans ça m'a beaucoup aidé aussi. Je suis un peu l'ensemble de beaucoup de choses en fait. Avec notre culture, on n'a pas l'habitude d'acheter. Je dis, hein, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même comme ça. Les œuvres d'art, comment vous vivez? Est-ce que c'est un métier qui nourrit son homme en RDC? Déjà, la photographie n'est pas vraiment vue comme un artiste photographe. C'est pas encore vraiment un métier qui est reconnu dans notre pays. Donc, quand je dis que je suis photographe, beaucoup de gens voient seulement je fais des shoots ou je suis dans un studio photo, j'ai fait des photos dans la rue. Même mes parents, quand je les ai dit que je devenais photographe, c'était un peu une insulte pour eux. Les études de droit. Parce qu'ils se disent que tout le monde peut devenir photographe au finish. Qu'est-ce que tu vas faire dans ça, en fait? Être dans la rue. Mais comprenez, moi j'avais une vision en fait. La vision était que je vais parler de choses qui me dérangent. Je vais être une artiste. Avec ça, je peux, comme un peintre, il fait avec sa peinture. Et c'est comme ça que moi je fais avec la photographie. Et comment ça se passe? Vous concevez des images et puis après vous les prenez en photo? D'abord, dans la photographie conceptuelle, c'est pas l'œuvre finie qui compte. C'est d'abord le processus en fait que l'artiste a utilisé. L'idée, d'où vient l'idée, comment il s'est inspiré, un test à côté. Ça fait faire 2 ans, 4 ans juste pour arriver à avoir une photo. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, c'est vraiment c'est toute notre âme qu'on met dedans, en fait. Mais au finish, tu les fais par passion parce que qui va acheter ça? On achète. Quand je dis j'ai gagné un concours en 2018 et ce concours, ici au Congo, Artembo, ça m'a aidé à être vue dans le monde. Et grâce à ce concours, j'ai quand même une notoriété dans ce que je fais. Les gens quand même me regardent différemment. Ils comprennent que je peux faire quelque chose aussi. Et à partir de ça, j'ai pas mal de sollicitations des expositions à l'étranger, en Allemagne, au Cameroun, Brazzaville, presque un peu partout dans le monde. Et c'est par là, quand vous exposez, il y a des commissionnaires d'œuvres d'art qui viennent des collectionneurs et ils achètent. Il y a des blancs, c'est plus les étrangers qui achètent. Et aussi, il y a des hommes de couleur noire qui pensent qui ont vécu à l'étranger, qui achètent, en fait. Qui connaissent la valeur de ces œuvres d'art, en fait. Oui, voilà. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce secteur? Déjà, le fait que c'est pas reconnu dans notre pays, c'est pas tout le monde qui regarde, qui va juste venir à l'exposition. Il va dire, je viens faire quoi, voir les photos. Donc, si tu dis, viens, je centre d'exposer j'organise une photos, exposition, oui. Il va dire, venez voir juste des photos accrochées. Ils comprennent pas encore, en fait. C'est pas vraiment dans notre culture. On a toujours tendance à dire ça. Moi, je pense que c'est parce que nous-mêmes, les artistes, plasticiens, on va pas vers ces personnes-là. On est plus exposés dans des institutions un peu internationales, un peu classe, où ces gens peuvent pas venir, où les Congolais moyens peuvent pas venir facilement. Pour changer la donne, il faudrait que vous puissiez donner le goût. C'est ce que moi j'ai envie de faire, d'organiser des expositions vraiment en plein air, où les gens assistent et comprennent, en fait, les messages. Et puis, ça va petit à petit, ils seront inspirés à venir. Alors aujourd'hui, vous avez plusieurs portes ouvertes, notamment avec Koubar, c'est ça? Oui. C'est une exposition. Koubar, c'est une galerie de Messiane Kouete qui organise une exposition qui va débuter du 27 mars au 8 mai 2021. Donc l'expo va réunir 6 artistes, peintres, photographes de plusieurs pays, sur une thématique. Les titres de l'exposition, c'est Mouké, qui veut dire femme en swahili. C'est un peu ça. Femme en swahili, qu'est-ce que vous comptez ressortir justement dans Mouké? Dans Mouké, moi, j'ai travaillé sur la femme, vu que le thème, c'est déjà la femme, vu que j'aime aussi beaucoup naviguer. Et ça coïncide avec le mois de mars. Et j'aime beaucoup naviguer sur la femme, je pense parce que je suis une femme. Et vous êtes féministe? Si c'est les mots qu'on doit me désigner, parce que j'aime bien parler de la femme, je l'accepte. Mais je suis pas trop dans ça, en fait, les mots. Moi, je suis pas trop dans les mots. Okay. Mais j'aime bien parler de la femme, questionner l'état de la femme actuelle. Et j'ai parlé le titre de ma série, c'est Normes. Ok. Pourquoi normes? Parce que j'ai questionné les mariages dans mon travail où le patriarcat a imposé un style de pensée. En fait, une femme, elle se sent accomplir
si seulement elle est mariée. Mais malgré ses réalisations, malgré tout ce qu'elle peut avoir. Mais attends, Anastasie, attends, je vais quand même te couper. Okay. Le mariage crédibilise un peu la femme en Afrique. Mais c'est ça le problème. Cette crédibilité doit être due à quoi, en fait? La femme doit se sentir prête à être épousée quand elle est âgée ou elle a quel âge, ou parce que on l'oblige. Parce que la société regarde différemment une femme qui n'est pas mariée. Mais c'est ça le problème. Pourquoi, en fait? Moi, je questionne juste ces faits-là. J'ai juste personne. Je questionne juste ça. Mais essaye de répondre. J'ai pas de réponse. Moi-même, je alors, manque de réponse. Prodigue des conseils dans ta lecture. Je peux conseiller des gens qui ont... Alors, je respecte la pensée des gens. Apparemment, c'est un fait que tu dénonces. Je ne sais pas si je dirais dénoncer, mais je questionne parce que j'ai pas de réponse. Et cette femme-là, moi, j'aimerais que le mariage soit un truc, une chose sacrée où quelqu'un se sent prêt à accéder. C'est pas mauvais, mais où le regard des gens pèse sur toi. Beaucoup de gens le font, on le sait. Elle va parce que l'homme a l'argent, ou bien parce qu'il veut satisfaire sa famille, oui. ou parce que les amis ont posté sur Facebook. Elle aussi, elle aimerait faire autant. Vraiment, les shootings photos, nous, les photographes, on sait, en fait. Il y a des mariages, vous faites des photos, après 2 mois, ils sont plus mariés, et puis les photos, tu sais plus, tu vas donner à la femme ou à l'homme, pour dire ou on te dit de retirer toutes les photos voilà, sur ta page. C'est un peu ça. Donc, c'est vraiment des questions comme ça qui m'ont poussé à cette série de photos. Je me suis fait des autoportraits. Ok. Et j'étais là, j'étais devant la caméra, je me suis pris en photo pour parler de ça. Et au finish, il n'y a pas de conclusion, juste des questionnements. 2 fois, les questions, je les à travers le regard du public. Beaucoup de gens m'apportent de réponses, en fait. Et comment alors en fait, c'est une grande exposition qui va rendre hommage aussi à la femme, oui. De manière générale. Et il y aura des thématiques avec d'autres photographes, d'autres opérateurs voilà. culturels. Mais comment les gens vont avoir accès à cette conférence? L'expo sera déjà, je pense qu'on va mettre un système de paiement en ligne où tu payes, tu as accès à l'exposition, et puis il y aura des œuvres tous les œuvres seront mises en vente, en fait. Donc tu payes, tu assistes à l'exposition. C'est vraiment en réalité augmentée. Quand tu y es, tu as l'impression d'être présent, en fait. C'est ça l'idée de l'exposition. Ouais. C'est une réalisation augmentée, réalité augmentée. Réalité donc, augmentée, oui. Ok. Oui. Tu es là, mais tu as l'impression, tu n'es pas là, mais tu as l'impression d'y accéder vraiment physiquement. Et votre contact avec Koubar, ça a été fait comment? Yann, je le connais. C'est un monsieur qui est connu dans le monde culturel. Oui. Et quand il a lancé ça, je l'ai vu, j'ai vu les annonces et je l'ai écrit. Il m'a dit, OK, j'aimerais bien que tu fasses aussi partie des artistes que je vais soutenir, que je vais manager. J'ai dit, OK, ça tombe bien. Déjà que je n'ai pas de manager pour le moment et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça vous fait quoi de vous retrouver aux côtés des autres artistes, pas de petites renommées, ce sont des artistes internationaux, monde, ouais. Et ça vous fait quoi? Je suis fière parce que moi, de mon côté, je représente mon pays et beaucoup des artistes que je connais déjà, j'ai travaillé avec dans leur pays. On se retrouve dans ces projets, c'est vraiment un plaisir. Qu'est-ce que à quoi vous vous attendez, vous, personnellement, à la fin de cette exposition Mouké, qui va mettre en exergue la femme avec ses réalités, surtout les femmes africaines? Nous sommes souvent butés à beaucoup de difficultés par rapport à notre épanouissement. Certes, ailleurs aussi, il y a des problèmes, oui. Mais on n'a pas les problèmes de même niveau. Voilà. Certains ont déjà dépassé d'autres stades de leurs problèmes et nous, on est encore à un niveau un peu plus bas. Qu'est-ce que aujourd'hui, ça vous ferait de parler d'abord de cette République démocratique du Congo, dont l'image a été aussi souvent vendue négativement? Mais pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi souvent? Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises choses qui sont souvent là aussi. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Sinon, vous et moi, on ne serait pas là. Vous avez parlé de souvent. Donc, oui, très souvent. C'est pas tout, mais c'est souvent. Oui, très souvent. Parce qu'il y a beaucoup de méfaits, en fait. La guerre à l'Est. Dans l'Est, oui. Il y a beaucoup de mes œuvres que j'ai créées comme un chaos où je questionne un peu. Il y a des femmes qui sont toutes nues, des pieds en l'air, avec des croix, où j'ai questionné un peu ce génocide-là qui n'est pas encore reconnu officiellement génocide. Donc, c'est vraiment triste. S'il y a cette image-là qu'on vend toujours de négatif, c'est parce qu'il y a des choses négatives qui persistent, en fait. Mais il y a aussi le côté beau de la RDC. On refuse pas. Mais moi, je suis parmi ces gens qui veulent montrer aussi ces côtés. Vous êtes activiste? Je suis artiviste. J'utilise mon art pour dénoncer des choses qui me dérangent. Ok. Alors, ça vous ferait quoi de justement vous retrouver aux côtés des autres artistes? Déjà, j'aurai une parole et le fait de montrer ma vision de choses, c'est déjà pour moi un grand plaisir. Et le fait que les autres aussi accueillent ça et de partager ça avec d'autres personnes, c'est vraiment génial. Au finish, vous vous attendez à quoi? Que les gens voient mes œuvres, que ça puisse toucher même 2 ou 3 personnes. C'est déjà une réussite pour moi.
ça puisse parler à 2 ou 3 personnes, c'est déjà une réussite pour moi. La photographie en République démocratique du Congo, ce n'est pas du tout aisé. Je leur rappelle que cette exposition Mouké, c'est ça, Mouké. va se tenir de manière virtuelle. Ça sera du 26 Du 27 mars au 8 mai. Du 27 Oui. au 8 mai. Oui. Et vous allez certainement, les gens qui veulent accéder à cette exposition pourront vous contacter ou peut-être voir un site en ligne. Oui, on a un site en ligne, on a des pages de réseaux sociaux, genre Facebook, Instagram, où ils peuvent nous Koubar écrire. ou Mouké? Koubar. Ok. C'est dans Koubar qu'il y a l'exposition Mouké. Et je pense qu'ils peuvent écrire, poser des questions. On va répondre. En ce mois de mars, puisque nous y sommes, est-ce que d'abord il faudrait qu'on célèbre la femme pendant le mois de mars, selon Non. vous? non. Donc, c'est ferait qu'on doit se quoi? trouver une date pour célébrer l'homme, dans ces cas. Ok. Oui. Il n'y a pas de date pour célébrer l'homme. Les hommes sont bien. C'est Bon. la femme qui se dit toujours marginalisée. C'est par rapport à la femme. On a caricaturé la femme comme étant un être faible, Qui l'a un être... caricaturé, la c'est la société. société. Donc, c'est pas seulement la femme, mais c'est l'homme et la femme, en fait. Je pense que Pour vous, la femme ne mérite pas un peu plus d'attention au courant de l'année où on cherche à améliorer nos conditions, on réfléchit ensemble? c'est un sujet qui me dérange beaucoup. En fait, c'est une voile qu'on veut mettre, en fait. Les problèmes n'est pas le jour où on va juste, OK, le 8 mars, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans l'application de choses. Parce que chaque mois, je constate qu'il y a des thèmes. Chaque année, c'est plutôt, il y a des thèmes leadership, féminine cette année. L'année passée, je me rappelle plus parce qu'on n'a pas vu des choses qui étaient appliquées par rapport au thème de l'année passée. Donc, on change que de thème, mais dans l'applicabilité de choses, il n'y a rien de concret. Pour vous, l'année ça passée, ne sert à rien. on a choisi un thème. C'était pourquoi déjà on a choisi un thème? Est-ce que l'exécution de ces thèmes-là par rapport à l'influence qu'il devait avoir, ça a eu lieu, il y a eu des statistiques, tout ça là, on ne sait rien. Il y a que des slogans comme d'habitude. Il y aura des femmes qui vont porter des pagnes pour célébrer ça. Et puis après, on passe à... Vous êtes contre le port du pagne? Un peu. Le 8 mars, ou bien dans la vie normale, il vous arrivait de porter le pagne? Si j'en pense, je suis pas contre l'idée que c'est un tissu, mais l'idée où on veut Tout s'en tourne autour du approprier. pagne. Le pagne n'est pas africain déjà. Donc l'idée où on veut montrer qu'il y avait que ça, comme déjà on promouvoit pas nos cultures. Le pagne n'est pas africain, mais l'Africain a adopté le pagne. Mais c'est que je dis, les gens doivent comprendre que c'est pas à nous, on l'a adopté. Donc on doit aussi promouvoir les tissus, les valeurs qui est à nous. C'est déjà ça le problème. Jamais tu verras, je sais pas moi, en Europe là-bas, en France, où on veut s'approprier d'abord la culture des autres sans pour autant respecter leur propre culture. C'est souvent les Africains. Tout ça, ça vient de l'aliénation, où j'aborde dans mon travail l'aliénation de l'Africain, où il sait plus qui il est. Suite à la colonisation, toutes ces choses-là, on a perdu notre identité. La mondialisation aussi. Mais la mondialisation, c'est pas le fait de perdre qui on est, c'est le fait de comprendre qu'il y a plusieurs diversités de choses et de rester qui on est. Ça aussi. dépend de la manière dont l'on s'approprie en fait le Mais processus. Nous, on s'approprie mal les choses. Dans chaque domaine, on s'approprie mal les choses. C'est ça le truc, en fait. Vous attendez quoi du Congolais, vous, de la Congolaise? De retrouver ses valeurs, sa place aussi dans le monde. Surtout sa place dans les mondes. On sait bien que le Congo, c'est un des pays les plus riches du monde, mais quand on constate qu'il y a toujours la pauvreté, on est parmi les pays potentiellement riches en termes de ressources. On sait de la pauvreté, on s'est dit c'est qu'il y a un problème. Donc on doit retrouver nos valeurs et notre place dans le monde. Le problème, c'est d'abord l'homme congolais. C'est pas l'homme congolais, mais c'est la mentalité de l'homme congolais. Il a subi tellement de choses. Il a subi la colonisation. Il a subi beaucoup de choses dans le passé qu'il n'a pas encore réussi à cicatriser ça. Et il est perdu, en fait, je pense. Il doit juste se retrouver. Anastasie Langou, vous êtes une activiste, on vous appelle ainsi. Et dans cet activisme-là, il y a une place de choix pour la femme congolaise. On a bien remarqué cela au cours de cette émission. Du coup, j'ai envie de vous poser la question si vous croyez en la femme par rapport à son apport pour le changement de la RDC. Oui, bien sûr, je crois. Et je suis là parce que je crois en moi. Et je crois que en chaque femme, il y a une lumière qu'elle doit juste découvrir et elle va rayonner, en fait. C'est un peu ça. Et si des jeunes filles aujourd'hui voudraient devenir des photographes, qu'est-ce que vous leur direz? D'abord, je leur dirais de faire ça par conviction et passion et pas juste parce que elles ont vu Anastasie avec l'appareil photo, mais elles doivent se poser des bonnes questions. Pourquoi je veux le faire?
Pourquoi? C'est quand tu te poses des genres de questions que tu es sûr vraiment que tu veux les faire parce que tu vas finir avec, en fait. Malgré les challenges, tu seras là dans la chose, en fait. Est-ce que vous donnez une fenêtre dans votre passion à la formation, c'est-à-dire partage d'expérience avec les jeunes talents? Oui, j'ai une structure qui se nomme Anas Vision. On organise régulièrement des masterclass, des ateliers, des expositions. L'année passée, on a réalisé le dernier masterclass. C'était au mois de septembre, où on a formé des jeunes qui voulaient s'initier à la photographie ou renforcer leurs capacités dans la photographie. Donc cette année aussi, on va organiser au mois d'août un masterclass. Votre prochain challenge, vos ambitions dans les jours à venir, vous vous projetez dans quoi? Je suis promotrice culturelle. Je me vois plus créer un grand centre dans mon pays sur la photographie et un musée sur la photographie. C'est vraiment mon rêve de participer dans le patrimoine national. C'est mon plus grand rêve. L'on espère que vous allez y arriver. Bien sûr, je suis armée. L'on espère bien. Alors, quand vous regardez la jeune fille aujourd'hui, est-ce qu'elle est consciente de ce qu'il attend demain par rapport à sa responsabilité ou il faudra encore un peu la secouer? Je pense pas qu'elle est consciente de ça. Nous autres, on a quand même su trouver la force. Beaucoup de gens ne sont pas forts de nature. Genre, beaucoup de gens peuvent tomber facilement parce qu'ils n'ont pas un encadrement qu'il faut, parce qu'elles ne croient pas en elles-mêmes. La femme d'aujourd'hui, elle ignore beaucoup de choses. C'est la force qu'elle a, en fait. Elle a tellement de force en elle. Si elle prend conscience de ça, je te jure, beaucoup de choses vont se lever, en fait. Qu'est-ce qui devait être fait par la jeune fille qui n'a pas été fait? La mentalité, nous, ces gens-là qui ont compris des choses, on peut les aider, tout comme on peut éveiller une société par... moi, je crois en Franck Fanon. Il a dit l'art et la culture a le pouvoir de libérer tout un peuple. Donc, à travers mon art, à travers la musique, moi je parle qu'en tant qu'artiste, à travers l'art, on peut facilement influencer les gens. Ce qui est fait dans le mauvais sens, mais non, on influence les jeunes. Positivement ou négativement? C'est ce que j'allais dire, parce que la culture aussi a un impact négatif sur l'art. Actuellement, c'est vraiment dans les mauvais sens que les jeunes sont influencés. Mais les artistes peuvent utiliser ça pour vraiment influencer dans les bons sens. Donc vous êtes quelque part, vous, de manière générale, je parle des artistes, vous êtes quelque part responsable de cette dépravation des mœurs. Voilà, oui. Là, mais il faudra aussi donner quelques conseils à ceux qui sont dans l'art. Mais oui, on peut beau donner, mais si les institutions qui sont chargées à faire respecter les choses laissent tout le monde faire ce qu'il veut. La commission des censures, tout ça. Donc c'est un peu ça. Ils sont là pour ça. Selon vous, il y a un laisser-aller. Oui, pourquoi déjà? Beaucoup de choses doivent réformer, l'éducation déjà. Mais en parallèle, nous devons choisir ce que nous consommons aussi. Si les artistes si les artistes sentent à un certain moment donné que ce qu'ils produisent n'est pas bien consommé au niveau de la population, ils vont changer. Non, c'est pas que c'est pas bien, mais vu que les gens, quand on te donne, tu reçois, tu trouves ça normal. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est juste, Jean Goubal l'a dit, tu vois, l'artiste a beaucoup à jouer, en fait. C'est lui qui doit prendre conscience de sa responsabilité. Parce qu'il peut changer en bon et en mauvais une personne. Donc, il doit comprendre que il est là, il est vecteur du changement en positif. Donc, il doit prendre conscience de ça. Je sais pas quoi dire pour qu'ils changent, mais si eux-mêmes, leur conscience ne leur dérange pas un peu, je ne sais pas quoi dire. Et la place de l'éducation, selon vous, dans la vie de la femme, serait quoi exactement? Parce que moi, je me dis que vous n'auriez pas fait le droit, vous n'auriez pas peut-être aussi le même regard par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Il y a une valeur ajoutée parce que vous avez eu à faire des études. Je pense que ça intimide un peu. Quand je suis là, je dis que j'ai fait les études de droit, que je suis photographe, on comprend rien et ça embrouille un peu. On dit, cette femme, elle veut quoi, au fait, dans sa vie? Ça embrouille un peu. Je pense c'est ça, au fait. Le fait que je fais le droit, ça influence le regard que les gens ont sur moi. Mais je pense pas aussi qu'il faut seulement passer dans telle institution pour que tu sois respecté. Je pense que c'est toi-même, tu dois te faire respecter par rapport à ce que tu dégages. Mais il faut s'instruire, n'est-ce pas? S'inscrire, c'est pas seulement à l'école. Je pense même les gens qui n'ont pas été dans les bancs des écoles. La première personne qui a fait l'école n'a pas été dans l'école, en fait. Mais il a eu l'idée. Je pense pas que c'est l'école qui a donné cette idée. C'est la sagesse, c'est l'inspiration. Je pense c'est le mœurs, en fait. C'est la société, les coutumes, ce qu'il y a tout autour de vous. Comment vous respectez vos propres valeurs. C'est ce qui crée l'homme, en fait. Ce sont ces valeurs, je pense. Mais l'éducation, c'est l'éducation vient de valeurs. Cette femme, elle a plus de valeurs. Quelle valeur elle a actuellement? Elle est perdue elle-même. Moi, je questionne le regard de la femme dans la société et le regard que la femme elle-même elle a dans cette société. Elle se retrouve plus, cette femme. Moi, j'ai appris à me retrouver. Mais il n'y a pas d'identité? Voilà, perte d'identité. OK. Où on veut copier
des tissages, on veut s'embellir la peau, on veut se dépigmenter. Quelle valeur on va donner à nos enfants? Je pense Vous êtes Napi? Je suis une femme qui se recherche encore. Peut-être demain je le serai, mais je ne sais pas encore. Vous défendez tellement les valeurs africaine que je me disais. Un peu panafricaniste. Ah oui, ça se sent. Ça se sent. Oui. Ça se sent. Alors, est-ce qu'il y a eu au cours de votre parcours de photographe des moments où vous dites que vous allez lâcher ou Bien sûr. Quand tu vas voir quelqu'un qui te dit carrément que tu peux pas, ou quand tu perds ton tout premier appareil photo, tu dis ok, c'est pas fait pour moi. Donc, j'arrête. Tu as envie d'arrêter. Mais il y avait des gens qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu. C'est grâce aussi au soutien des autres. Quelles sont les valeurs valeurs il faut soutenir les gens. Donc, quand ils se lancent de quelque chose, c'est important. Mais sur quoi, justement, vous bâtissez votre espoir ou votre engagement? Les valeurs qui vous accompagnent. Dans un avenir meilleur où chacun de nous prendra conscience de sa responsabilité pour que les choses avancent. C'est pas le gouvernement, comme on a tendance à le dire. Oh, on va changer 1000 présidents. Ça va rien changer. Chacun de nous doit prendre conscience de sa responsabilité. Déjà, dans sa maison, il doit balayer dehors. C'est dans ta tête que tu dois comprendre que c'est moi aussi qui dois participer, en fait. C'est un peu ça. Oui. Ouais. On a fini cette émission, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Déjà, merci pour l'invitation. J'ai beaucoup aimé l'émission et merci pour l'honneur aussi. Et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre dans nos pages Koubar pour participer à notre exposition du 27. Et j'ai hâte de vous voir dans l'exposition. Le rendez-vous est donc pris avec Anastasie et bien d'autres artistes internationaux qui vont, au courant de ce mois de mars, rendre hommage à la femme, cette femme africaine dont le tableau a été souvent peint négativement, mais aux côtés de ce que l'on peut appeler difficulté, il y a aussi ces belles réalisations, certainement, qui pourront être mises en exergue au cours de cette exposition. Le mérite revient également à Yann Kouete qui a initié cet événement en vue de rendre hommage aux femmes. Merci Anastasie Lunga pour cette belle opportunité d'échanger avec vous et surtout bon vent par rapport à votre métier de photographe. Merci. À bientôt.